Alors, je voudrais vous présenter nos deux invités. Michel Galloyer, d'abord, bonjour. Bonjour, bonsoir plutôt. La meilleure baguette de Paris est angevine, nous dit-on. Vous êtes PDG de la chaîne Le Grenier à Pain. On en parle dans un instant. À vos côtés, Michel Crépin, bonjour. Bonsoir. Michel Crépin, on vous connaît évidemment ici en Sarthe. Vous fûtes le président du MEDEF de nombreuses années, sartois. Hein. Je fus. Voilà. Et vous êtes directeur général de GFL, qui veut dire... Générale Française de Literie. Alors vous avez eu une initiative qui me semble particulièrement intéressante. Vous amenez le magasin à la maison. Absolument. En quelque sorte. Mais en vrai, hein, bon, on découvrira ça dans un instant. Alors, la meilleure baguette de Paris est angevine, on l'a découvert dans la presse il y a très peu de temps. Vous fournissez l'Élysée ? On fournit l'Élysée, comme tous les gagnants de la meilleure baguette de Paris. C'est un concours organisé par la ville de Paris et la Fédération de la boulangerie. Et tous les ans, on désigne la meilleure baguette de Paris. Et il faut savoir une chose, depuis 10 ans, on fournit l'Élysée, les uns derrière les autres, mais c'est un carteron de 150 à 200 boulangers qui le fait tous les ans. Et tous les ans, il y a un heureux lauréat. Et nous, ça faisait 7-8 ans qu'on était toujours dans les 3, 4, 5, 6 premiers. Voilà. Pas mal, pas mal. Ouais. Bon, je crois que le président mange pas beaucoup, hein, le président actuel. Et notamment Dupin, il est toujours un peu au régime. Mais il est très nerveux, puis il voyage beaucoup. Et moi, je l'ai même connu en Inde, puisque j'étais en voyage officiel avec lui. Bon, là, il est en Chine, et vous, justement, vous allez ouvrir bientôt une boutique en Chine, je crois. Très bien, dans un mois et demi, on sera ouvert en Chine, à Chongqing. Chongqing, une ville de 34 millions d'habitants, une petite ville. Ah bah en effet, oui. C'est la plus grosse ville de Chine, pour ceux qui ne savent pas. 34 millions, et elle se trouve... Au centre de la Chine, dans le Sichuan. D'accord. Sichuan, je ne sais pas comment on dit. Oui, Sichuan, je crois. Alors, si on vous invite là, c'est parce que tout le monde le sait, hein, du 10 au 17 mai, c'est la 15e édition de la Fête du Pain. Ça apporte quelque chose, ça Mais disons que ça apporte déjà à faire parler d'un métier qui est le plus beau métier du monde pour moi à l'heure actuelle. C'est un métier qui s'exporte, c'est un métier qui vit. Et c'est un métier où on peut réussir et si on travaille comme dans tout, beaucoup. Vous avez dû beaucoup travailler parce que vous avez, enfin on peut dire que vous réussissez. Le Grenier à Pain, c'est combien de magasins en France? C'est 25, enfin on en a 24 en propre et 2 en franchise, quoi, voilà. Dont une à Singapour. Et en France, c'est ça, 24 plus 2, et à Singapour on a deux franchises. Et à l'étranger, ce ne sont que des franchises, au Japon et en Chine et au Moyen-Orient. Bon, tout ça, ça fait combien de personnes qui travaillent pour vous? En France, c'est 280. Pas mal. Voilà. Le plus célèbre, c'est Djibril Bodian. Bodian, oui, qui est ouvrier boulanger. Pour n'importe quel ouvrier boulanger, c'est quand même quelqu'un de très très pointu et qui travaille au Grenier à Pain des Abbesses à Paris, 18e au pied de Montmartre. Très bien. Alors si on vous a invité aussi, c'est parce que vous êtes, je sais pas si vous êtes atypique, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes un peu touche à tout, vous aimez beaucoup de choses. Vous avez écrit des livres. Oui, j'en ai apporté, j'en ai même quelques-uns ici. Oui, j'ai fait des livres, j'en ai pâtisserie, j'ai fait une biographie aussi qui a été rééditée, voilà. Enfin, les livres, ça donne envie, un chocolat et gourmandise, oui. Et pourquoi pas moi. Oui. Vous étiez pâtissier à l'origine, hein, il faut le préciser. Vous êtes toujours prof à l'École nationale supérieure de pâtisserie en France? Moi, j'ai donné des cours dans le monde entier, hein, c'est vrai, partout. Et c'est comme ça que je suis venu à la boulangerie, parce que je connaissais bien la boulangerie. Et en 98, on a ouvert le premier grenier à pain, voilà. Et comme beaucoup d'entre nous, ou d'entre les Sartois, on va dire, vous êtes originaire de la Mayenne, vous êtes un Méniot. Oui, moi je suis de Sauges. De Sauges. Voilà. Et vous avez aussi une caractéristique commune avec les Sartois. Alors, je ne sais pas si c'est le cas de Michel Crépin, qui lui est un faux Sartois, hein, parce qu'il n'est pas né dans le coin. Vous aimez les voitures? J'aime les voitures. Disons que c'est une passion. J'aime les voitures anciennes, j'aime les belles voitures. Et puis j'ai même un jour envie d'aller un peu plus faire, je sais pas, un petit musée avec des amis qui sont passionnés de voitures comme moi. Oui, un petit musée avec des petites voitures de luxe sympathiques quand même. Voilà. Daimler, Jaguar. J'ai beaucoup de voitures anglaises. Hein. Voilà, ah oui. Vous aimez le cuir, le bois. Voilà, j'aime les belles voitures anglaises. Voilà. Bon, d'ailleurs, je crois que c'est le week-end prochain que sur Turbo, on peut parler de C'est passé dimanche dernier. Ah non, c'est dimanche dernier. C'était dimanche dernier. M6. M6, voilà. Bon. Qui sont venus, voilà. Michel Crépin, vous en pensez quoi? Moi, je pense que... Que vous aimez bien les voitures aussi, vous, je crois. J'aime bien les voitures, mais je préfère les voitures actuelles. Oui, ça vous rassure? Même
Non, c'est plus utile. Quand on revient de Toulouse comme vous, en partant en fin de matinée, il vaut mieux avoir des voitures, effectivement, sûres, quoi. Hein. Voilà, oui, surtout quand on a rendez-vous. Quand on a rendez-vous pour une émission de télé en direct. Oui. Moi Bon, aussi, d'ailleurs. oui. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, Michel Crépin, c'est pour nous parler d'un nouveau concept. Le magasin chez soi, c'est GFL TV. Alors, on rappelle en 2 mots ce qu'est GFL. Bon, en 2 mots, GFL, bon, c'est un fabricant de matelas et de sommiers qui est bien connu sur la Sarthe. Je dirais plus connu en Sarthe qu'à l'extérieur. Bon, ça s'appelait Bonnie avant, pour ceux qui ont... Alors, il y a déjà quelques années, il y a plus de 20 ans maintenant. Oh bah oui, il y a des gens qui disent encore un record pour Carrefour. Hein, Voilà. Donc, bon. Et la difficulté pour nous était de se faire connaître sur l'extérieur de la Sarthe. Et pour ce faire, on a profité du développement d'Internet, tout simplement. Ouais. Et nous avons donc aujourd'hui 2 sites en ligne. Bon, bah, ça c'est classique, j'allais dire. C'est relativement classique. Alors, c'est pas tout à fait classique dans notre domaine parce que on est le seul fabricant en fait à vendre en direct au public. D'accord. Ça c'est déjà une particularité. C'est-à-dire qu'on peut rentrer de là où on fabrique les matelas, hein, Voilà. sans problème, et puis il Exactement. y a un showroom, on achète sur place. Bon, donc ça c'est le magasin classique. Bon. On a voulu en réalité s'étendre géographiquement et attaquer le marché national. Internet était un bon moyen à notre portée. Par contre, il y a une chose qui reste un inconvénient sur Internet, c'est effectivement la crainte que peuvent avoir un certain nombre d'utilisateurs, alors crainte du paiement ou préférence à choisir le produit en l'ayant vu Oui. ou touché. Donc on En a 3 cherché- dimensions. En 3 dimensions. Bon, ce qui fait que pour transgresser cette crainte, on a voulu et on a cherché des solutions qui pouvaient nous permettre finalement d'emmener le magasin chez le consommateur, chez l'internaute. Solution simple à mettre en place pour l'internaute. Oui, alors, Donc on va sur votre site, voilà, oui. on rentre un nom quand même pour s'identifier. Vous rentrez votre nom pour vous identifier. Il y a un bouton qui s'appelle Ma literie TV. Vous cliquez dessus. Vous allez être recontacté, vous laissez votre numéro de téléphone, vous allez être recontacté, et là on va vous proposer de vous montrer le produit de votre choix, celui que vous choisissez, et Donc, tout ça en direct. Il y a une fenêtre vidéo qui s'ouvre, enfin Voilà. une fenêtre de télé. Oui. Vous avez un téléconseiller Il y a un téléconseiller qui est à l'autre bout. qui vous... Alors lui, il vous voit pas, hein, évidemment, parce qu'il n'y a, Non, il y a non. pas d'obligation de webcam dans l'autre sens. on est Pas bien du tout. d'accord. Non, non, et il y a Il y en a même pas, absolument rien besoin D'accord. de télécharger. D'accord. C'est ultra simple. D'accord. C'est ultra simple. Et puis là, on demande ce qu'on veut Vous à la pouvez personne. avoir, qu'on- en fait, voilà. vous assistez à la démonstration comme si vous étiez dans le magasin, Mais- voire à On l'usine. peut se faire démontrer un matelas, un autre matelas, Un autre peu matelas, importe. Il n'y a pas que des matelas d'ailleurs. Il y a des sommiers, des sommiers. des têtes de lit, de la décoration. Électrique, pas électrique, voilà, en voilà. mousse, en, je sais pas En quoi, mousse, latex, ressort, latex. Bref. Donc là, on a toutes les technologies qui se font aujourd'hui. Alors, honnêtement, vous avez commencé il y a combien de temps? Ça fait à peu près 3 mois. 3 mois, et alors? Ouais, je dois dire que 3 mois, c'est un délai un peu court pour en tirer des enseignements. Ceci étant, aujourd'hui, si on mesure le Ouais. taux de réussite, c'est du taux de réussite qui est quasiment à 100%. Ouais. Ça veut dire que tous les gens qui se connectent et qui commencent à Oui. discuter avec le vendeur se décident à la fin, en fait. Oui, parce que en fait, finalement, on a ôté toutes les objections à la vente à distance. Et vous avez eu du mal à trouver le système là, en question pour que ça Alors, on a eu fonctionne? un petit peu de mal pour avoir un système qui soit simple. C'est-à-dire simple, que l'internaute ait besoin de rien faire, pas de téléchargement, etc. Simple et fiable, Simple et fiable. si possible. Bon, bah très bien. Malitri.com, c'est ça? Malitri.com. Bon, c'est simple. C'est mémotechnique. Voilà, et ça, c'est un truc que vous avez déposé il y a longtemps, Oui, j'imagine. oui. Alors, oui, ça a été déposé en 97. D'accord. Ça marche bien d'une manière générale, autrement? 6,5 millions de chiffre d'affaires maintenant? 6,5 millions pour 6 millions l'année précédente. Bon, donc c'est une croissance que je qualifierais de maîtrisée et qui nous va très bien. J'ai pas votre chiffre d'affaires, 16 millions et demi. monsieur Galvoyer. 16,5 millions. Ce qui fait beaucoup plus de baguettes que de lits.
Ouais, c'est pas facile de vendre des baguettes par Internet, hein, j'imagine. Non, non, mais disons Ça existe ça ou pas? des baguettes. Faites-vous livrer des baguettes? Non, parce que ou alors il faut le faire dans l'heure, quoi. Moi, Enfin, pour une baguette, pour moi, une boulangerie, on doit faire la queue. Voilà. Pour moi, une bonne boulangerie, c'est quand il y a la queue. Quand il n'y a pas la queue d'une boulangerie, c'est que c'est pas terrible. c'est que ça va pas, ça Voilà. va pas. Bon, bah très bien. Bon, en tout cas, on va suivre ça de près, évidemment. C'est une première en France, donc, hein, d'acheter sa C'est literie une première en France. Oui. comme ça, en interactif. Merci à l'un et l'autre. Bonne fête donc pour vous, hein, Merci. et puis bonne chance pour vous. Merci. Merci. Dans un instant, la suite.